Le ménage! On a passé la nuit ensemble dans le même lit. T'es qui? Je m'appelle Théophile Langevin. Laisse-moi partir. Non, attends, tu peux pas. Je veux récupérer mon corps. Si vous m'entendez, Gonzague, répondez, là. Théo, t'es pas tanné de lire tes documents fantomatiques? Ça fait une semaine que tu fais rien que ça. Elle cherche comment retrouver Gonzague. Oh, courriel du cégep. Sûrement une déclaration d'amour. Ah, il y a un changement à l'horaire, puis ma nouvelle prof de philo, c'est Sandrine. Sandrine, la propriétaire? Moi aussi! On est dans la même classe! Je te laisserai pas copier sur moi. Come on! Hey, j'ai eu 96 de moyenne l'année passée. Je vais pas risquer d'être complice de plagiat, là. OK. Je vais m'occuper de Sandrine toute seule. Je vais l'inviter pour un café, puis je vais voir ce que je peux faire. Ah oui! Une soirée philosophie, c'est tellement distingué. Je t'avertis, si tu demandes des plus gros travaux de fin de session, je te fais avaler tes livres. Peux-tu m'aider à retrouver Gonzague? Ah, c'est pas que ça me tente pas, là, mais t'as aucun indice, puis on tourne en rond depuis une semaine. En plus, faut que j'aille étudier mes nouvelles notes de philo. Je m'appelle Schmidt. Je suis envoyé par la Société des fantômes pour enquêter sur la disparition de maître Gonzague Chartier. Oh, enfin, la société sera utile. Théophile Langevin, enchanté. Je sais parfaitement qui vous êtes et je vous conseille de ne pas interférer dans mon enquête. Hostigui! Ça fait des jours qu'on t'a pas vu! Hostigui! Il n'y a pas de hostigri ici. J'ai des nachos! Ah! Dude! T'es-tu figurant dans un film de zombies? Non. C'est mon costume pour mon nouveau personnage comique. Ouais, c'est quoi? Un dégoût? Non. Un agent secret qui infiltre un réseau de sans-abri voleurs de paniers d'épicerie. Soleil est encore à Québec. OK, moi, faut vraiment que j'y aille, là. J'ai des céréales qui ramollissent. Oh, va-t'en pas. T'es sorti tellement longtemps avec Soleil. Tu sens comme elle. Hey! Ah ouais! Va prendre ta douche avant que je te frotte avec du décapant. J'ai jamais vu quelqu'un enquêter comme ça. Je me synchronise. Ah, ben oui, ça explique tout. Mais voulez-vous que je vous raconte ce qui s'est passé? Les gens mentent. Je préfère vérifier par moi-même. Ah, vous êtes une sorte de voyant? Ça va, Schmidt? Et bâtins de bâtins. Hey, c'est mon patois, ça? Je le sais. C'est le mien aussi. Tu me vois? Ça va faire. Toi! Dégage! Qu'est-ce que tu fais? Le ménage! J'ai tout vu. Vu quoi? Gonzague? Ah, ça fait des jours que j'essaie de comprendre où est-ce qu'il est. Étrange. D'après ce que j'ai vu, c'est fou qu'il avait fait disparaître. Ah, mais non, c'est l'entité. Enfin, techniquement, l'entité, c'est une partie de moi. C'est parce qu'elle s'est détachée de moi. C'est mon méchant moi. C'est pas mon moi, vous comprenez? Et si ma main gauche vole, est-ce que ma main droite est innocente? C'est pas moi.
Oh, n'ayez pas peur. Quand on passe l'éternité en prison, on finit par s'y sentir tout à fait chez soi. J'ai le droit de me défendre puis de prouver mon innocence. Il me semble que j'ai lu ça quelque part. Petit criminel connaît ses droits. Très bien. Je vous laisse une demi-heure pour préparer votre défense. Mais je vous conseille de ne pas plaider la folie. Voyez-vous, dans ma vie terrestre, j'étais médium. Je parlais aux morts. Ils m'ont enfermé puis découpé le cerveau. Oh, je vous promets que je ferai preuve envers vous de la même clémence. Justine, sors tes livres de loi. Ça sert à rien de chercher dans les lois pour vivants. La Société des fantômes n'a pas les mêmes règles. OK, ben si t'as une meilleure idée, c'est le temps parce que dans 25 minutes, Schmidt va m'envoyer directement en prison. C'est pas avec cette attitude-là qu'on va te monter une défense, hein? OK, je m'excuse. Schmidt a raison. C'est ma faute si Gonzague a disparu. Merci de m'inviter. J'ai plus rien à faire depuis que mon nouveau chum est parti en voyage. Attendez, je vais aller chercher Justine. Pas un mot sur Schmidt, à Vicky et à Greg. Ils sont trop impulsifs et risquent de me mettre encore plus dans le trouble. Qu'est-ce que vous faites? On révise mes notes de philo, là. Ouais. Ah, oublie ça, t'en auras pas besoin. Sandrine préfère enseigner la libre pensée plus que ce que des vieux chenaux qu'on dit il y a 100 000 ans. Bon, ben excuse-moi, je retourne marquer des points pour mon cours de philo. Faut que j'aille. Et puis ma défense. Ben, 30 secondes, là, ma moyenne est en jeu. C'est pas vrai. Bon! Ça, c'est le hostigui que je connais. Ça va pas mieux? Ouais. À part le grand vide que j'ai en dedans, comme s'il y avait un troupeau de marmottes qui creusait dans mon cœur. OK, puis si tu me faisais un numéro d'humour, hein? Pour vrai? Ouais! Il y a jamais personne qui m'a demandé ça, même pas à l'école de l'humour. Ben, profite-en. Ah ouais? Ouais, OK. Salut tout le monde, est-ce que ça va bien? Ouais! En forme de quoi? Hein? Ben voyons! En tout cas, on enchaîne. Avez-vous déjà remarqué que les gars, on est plus du genre, tu veux la game hier, donne-moi une bière, puis que les filles sont plus comme... avec des beaux cheveux blonds, puis des orteils pas de poils, puis des lèvres comme deux beaux jujubes, puis des yeux dont j'ai oublié la couleur, mais qui te regardent, puis qui te disent arrête de me regarder, les... J'ai mal! La vie, c'est comme un morceau de gâteau qu'on partage. Faut manger vite, sinon l'autre va en manger plus, mais pas trop vite, sinon on va avoir mal au cœur. C'est très intéressant ton point de vue, Vicky. Intéressant. C'est n'importe quoi! Justine, tu peux ne pas être d'accord, mais Vicky a le droit de penser ce qu'elle veut. La question, c'est est-ce que tu n'es pas d'accord? Ou est-ce que tu penses que tu n'es pas d'accord? Ou est-ce que tu penses que tu n'es pas d'accord? C'est une bonne question, ça. Ouais. Vicky, ta réponse? C'est ça que vous enseignez dans vos cours de philo. Vicky est un esprit libre. Tu devrais prendre exemple sur elle. Vicky, est-ce que tu seras prête à aider Justine dans tes travaux? Avec le plus grand plaisir. Faut que quelqu'un aille aider Hostigui. Moi, là, je suis plus capable. L'aider à quoi? Se trouver un cerveau? Oh non, pas Stiggy en plus, là. Non, moi, j'ai assez entendu une niaiserie aujourd'hui, là. J'ai d'autres choses à faire de plus important. Monsieur Hostigui est en peine d'amour parce que le soleil est reparti à Québec. C'est une excellente occasion pour faire un exercice pratique de philo. Ça peut servir dans la vraie vie, la philo. Est-ce que ça pourrait remplacer un travail de fin de session? Pourquoi pas? Ah, ben, allons aider le pauvre Hostigui. Mais Schmidt va bientôt arriver. Je devrais aller faire mes adieux. Je dois déjà te dire adieu à ma moyenne de 96 en philo. Pas question que je te perde la même journée. Dis-moi, est-ce que... Vous avez 1 minute pour vous défendre. vous pouvez voir dans le passé, non?
Et si vous regardiez ce que faisait Gonzague avant de disparaître, ça pourrait peut-être innocenter Théo? Oui, il vous laisse débarrasser de l'entité. L'entité, cette autre partie de vous. Vous vouliez vous débarrasser de Gonzague Chartier parce qu'il cherchait un moyen de vous faire disparaître? Oh non, mais on savait pas que l'entité était l'autre partie de Théo. Oui, regardez donc dans le passé, là. Puis si vous trouvez rien qui peut vous convaincre, ben, je plaide coupable. C'est votre dernière volonté? Très bien. Allons tous voir ensemble. Cette société des fantômes. S'il me laissait faire ma job, je pourrais donner des vrais trucs de fantômes à Théo, puis il serait assez fort pour se défendre tout seul. Wow! C'est incroyable, on est presque en train de voyager dans le temps. Ça y est, je l'ai. Bon, vous avez entendu Gonzague? Il a dit qu'il avait rien montré d'utile à Théo puis qu'il était pas assez fort. C'est vrai, ça? Comment j'aurais pu me débarrasser d'un maître fantôme? Simple. Avec l'aide d'un chasseur de fantômes. Ou d'une chasseuse. Oh, votre carapace n'est pas aussi solide que vous le croyez. Je vois de la peur. Peur d'être idiote. Peur d'être rejeté. Peur d'être abandonné comme l'ont fait papa et maman il y a si longtemps. Oh, vous connaissez beaucoup de choses. Vous avez vécu si peu. Vous n'êtes pas celle que je cherche. Tu comprends, là, il faut que tu vois ta peine d'amour d'un point de vue philosophique. Tu penses que ta peine d'amour est triste, mais si tu la compares au fait que t'es un humoriste raté, que t'as l'air d'un rat avec un porc-épic mort sur la tête, ben, y a de quoi se consoler, non? T'es un être humain ordinaire parmi 7 milliards d'autres êtres humains sur une planète qui tourne autour d'un soleil ordinaire, identique à des milliards d'autres dans la galaxie. T'es pas grand-chose, dans le fond. T'es rien, hostilier. Puis ta peine d'amour est moins que toi, qui est moins que rien. Ah, ça va-tu mieux? Ben, j'ai plus envie de pleurer. J'ai juste envie d'aller au zoo, de me couvrir de miel puis de me lancer dans la cage des ours. Ça, c'est le pouvoir de la philosophie. Hey, mission accomplie. Bon, OK. Hey, merci pour tout. Je me suis pas autant amusé depuis la fois que je me suis accidentellement vissé le pouce. Bye. En tout cas, moi, la prochaine fois que je suis déprimé, je foxe mon cours de philo. Greg, penses-tu que Soleil m'aimerait plus si je me faisais mettre des implants de pectoraux? Hein, jamais. Soleil, là, elle aime les gars qui ont des tripes. Du courage. Des gars là, qui sont capables de sauver d'une île déserte sur un radeau en peau de siffleux, cousu dans du poil de chess. Tu sais, des vrais gars. Ah ouais, mais je peux être un vrai gars. Bon, ben, prouve-le. Pas encore un fantôme dans mon appart. Non, il vient. Oui, je suis un vrai gars. Petite rose, vous attirez et repoussez, tandis que vos remords vous fanent. Votre sujet n'est pas en sécurité, et vous le savez. Hey, toi, je sais pas de quel âge tu viens, mais lâche Vicky avant que je te retourne à grands coups de pied dans le... On essaie de protéger quelqu'un, monsieur Chaton? Votre meilleur ami est mort sauf si vous n'avez rien fait. Qu'est-ce qui vous dit que vous ferez mieux cette fois? Schmidt! Lâchez-les tout de suite! Ce n'est pas eux que je cherche. Greg, Vicky, allez rejoindre Justine dans le placard de cuivre. Sortez pas avant que je vous le dise. Qui vous a aidé? Personne. Allez-vous finir par m'arrêter ou bien vous allez aller faire votre petit tour de magie partout dans le bloc? Oh, si je pouvais lire dans la tête des fantômes, vous protégez quelqu'un, je finirais bien par le trouver. J'ai pas peur des fantômes. J'ai peur de rien. Je suis le plus fort. Je suis un super homme radioactif. Dans le sens de pouvoir radioactif, pas brûlé au 3e degré avec des cheveux qui tombent. Les filles aiment ça, des héros avec du poil de chess. Ouais, j'y vais! Dans 3, 2...
24, 23, 22. Qu'est-ce que vous attendez pour m'arrêter? J'ai plaidé coupable. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez peur? Halt den Mund! Vous brouillez ma vision. Je vous vois en trouble. Qui se cache derrière vous? Qui vous a aidé à faire disparaître Consangue Chartier? Les filles! Greg! Des wow, méchants fantômes! Schneid! Hostie qui est là! Au. Là, ça va faire. Toi! Dégage! Qu'est-ce que tu fais? Le ménage! C'est pas ce que vous croyez. C'était comme tomber dans de l'eau arctiquement glacée, pendant qu'un poisson laveur de vitre me suçait le cerveau. Oh, collez-moi, vous autres. Putain, ça te tentait pas de nous dire qu'un détraqué mental se promenait l'eau sans rapport? Ouais, pourquoi tu nous as rien dit? Parce que vous êtes trop impulsif, puis je voulais pas aggraver mon cas. Mais c'était légitime. Ouais, pas en tout. On est censé être une équipe, non? Je suis désolé. OK, mais là, il est où, l'aliéné? Je suis hostigué. Hein? Greg, prends sur toi. Et Schmidt va juste faire son truc bizarre sur Hostigui, puis il va bien se rendre compte qu'il est innocent. Ouais, dans tous les sens du terme. Je sais pas ce que vous voulez, mais j'ai rien fait. Je m'excuse si je vous ai fait du mal. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait de pas correct dans ma vie. Je m'excuse d'avoir mangé les fleurs de Madame Duclos quand j'avais 4 ans. Je m'excuse pour la fois où j'ai fait pipi dans le lit de mon oncle. Mais arrêtez de parler! Pète d'éléphant. Quand j'avais 6 ans, j'ai versé une bouteille d'huile d'olive dans le gymnase pour jouer au hockey. Quand J'ai il fait un va bonhomme de peut-être neige aussi dans le fort, salon pour pas qu'il mentalement! essuyer le dégât avec la collection de bandes dessinées de mon père. J'ai Je mis sais. un pot de gouache rouge dans sa coche de ma mère. Vous dites des absurdités pour bloquer votre J'avais esprit, c'est ça? Barré la voiture de mes Ouvrez parents. votre esprit! Je suis rentré dans la porte de garage. Regardez-moi quand je vous J'ai parle! mis du café dans l'eau de mes tortues pour les faire aller Vous plus de me vite. voir, je me suis Quand rendu j'avais 8 ans, je visible! jouais au lanceur de javelot avec Arrêtez un de père. parler, C'est espèce normal. d'imbécile! J'ai brisé le fauteuil roulant de ma grand-mère en descendant les Je marches n'arrive avec. pas à vous lire. Parce J'ai tombé les mots qu'il n'y a cochons, rien à lire dans voisin. votre esprit. Je m'excuse pour tout. Ça fait trop longtemps. Faut aller sauver Hostigui. Cet être vide n'est clairement pas le cerveau de l'opération. Je vous l'avais dit. Cela me désole vraiment. Mais au moins je peux vous arrêter, Théophile Langevin. Minute. Je vais vous prouver l'innocence de Théo grâce à mes talents de philosophe. Non, mauvaise idée. C'est vraiment pas à peine. Chut. Écoutez-moi bien, Schmidt. Théo ne peut pas être responsable de ce que son autre moitié a fait parce que... parce qu'ils sont splittés en deux. Si son autre moitié est en train de voler un dépanneur en ce moment, vous allez pas arrêter Théo pour ça. Il est ben trop fin. Regardez-le, il a l'air innocent. Hein? Je veux dire, t'as pas l'air d'un super criminel. Je m'excuse, Théo. J'aimerais ça l'assommer avec quelque chose, mais c'est positivement pas une bonne idée. C'est correct, Greg. Puis merci à vous trois pour vos efforts, là. Je suis sûr que quand Gonzague va revenir, il va pouvoir prouver mon innocence. Il faut y aller. Attendez. Vicky a raison. Je le savais. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais Théo est bien trop gentil. Selon Sigmund Freud, là, il y a 3 facettes à la personnalité. Le ça, le moi et le surmoi. L'entité, c'est le ça. Hein, le chaos qui pense qu'à lui-même. Puis Théo, c'est le surmoi, la partie domptée par la société qui ferait jamais rien de mal. Tant que Théo aura pas intégré son ça, il aura jamais accès au moi, la partie équilibrée entre les deux. Donc, Théo est amputé de la personnalité. Exactement. Théo est incapable de commettre un crime parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Si vous l'arrêtez, là, ce serait l'équivalent d'arrêter un poisson rouge qui est incapable de faire du mal. Puis es-tu vraiment de me comparer à un poisson rouge? J'ai cité Freud, moi. Je suis bonne. Je connaissais bien le docteur Freud. Il était le seul à se battre pour qu'on ne me lobotomise pas. Je vais trouver votre ça, Théophile Langevin, et l'arrêter pour ses crimes. Mais là, si vous l'arrêtez, ça veut dire que je pourrais pas l'intégrer, donc je serai jamais normal. Ça,
Ce n'est pas mon problème. Et n'allez pas imaginer que je vais vous laisser sans surveillance. Je connais quelqu'un parfait pour vous. À la prochaine, petit poisson rouge. Oh, juste une dernière chose. Appelez-moi pas le petit poisson rouge dans votre rapport, OK? Hey, c'est-tu juste moi où les fantômes sont de plus en plus forts puis de plus en plus bizarres? Ouais, c'est vrai. Puis sans Gonzague pour nous aider, on n'a pas le choix, faut se débrouiller tout seul. T'as raison, Vicky. On va prendre le contrôle de notre appartement. Ouais. On va s'organiser, on va se défendre, on va retrouver Gonzague, on va capturer l'entité, on va résoudre mon meurtre, puis on va arrêter de se faire intimider par la société des fantômes. Oh, t'es bien combatif pour un gars qui a pas son côté primal. Non, ça n'a rien à voir. J'ai juste tanné d'être une victime. Ouais, on va lui montrer qu'on se laisse pas faire dans la part du 5e. Ouais! On commence par quoi? Ah, la vaisselle. Ça fait 2 jours que je vous dis de la faire. Arc! Ah, Théo, maintenant que tu peux prendre des objets, c'est à ton tour de laver. Ah non, mais je mange même pas. Puis la semaine passée, je textais en vélo, puis j'ai foncé dans un bouvier bernois. Y a pas eu de blessé, mais c'était pas gentil pareil. Je pense que c'est tout. Monsieur le méchant fantôme. Allô?